Oui. On va entrer en plein dans l'émission, dans le sujet, toucher le sujet. Il s'agit de Noël et de l'enfant Jésus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit réellement? Jésus-Christ est-il un enfant? Voilà, c'est l'occasion de poser des questions puisque beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible sur la scène religieuse, les gens prennent comme si tout va de soi. C'est-à-dire, on a trouvé des choses, on ne se pose pas de questions. Or, si les gens lisent véritablement la Bible, si les gens sont chrétiens de la bonne manière à la manière biblique, les gens devraient savoir que le temps où nous vivons, la Bible appelle le dernier temps. Et quand c'est le dernier temps, ça veut dire que c'est le dernier soubresaut de Satan que Satan utilise pour infester le monde. Alors, chaque personne qui dit craindre Dieu, comme vous l'avez dit à l'introduction, devrait se poser la question si oui ou non il sait Dieu aujourd'hui. L'une des choses donc que Satan utilise pour séduire les gens, c'est justement cette fête et tout ce qui se tourne autour. Donc, d'entrée là, nous pouvons dire à nos auditeurs, aux auditeurs de Dynamique FM, que Noël que nous célébrons ou bien que les gens célèbrent aujourd'hui, d'entrée est diabolique. Diabolique, c'est-à-dire que ça n'a rien de biblique, ni de festivité, quel qu'en soit ce qu'on va pouvoir dire aux côtés. Donc c'est pour ça qu'il dit les chrétiens, les vrais chrétiens, devraient se poser la question sur le pourquoi, le comment et de toute autre chose, c'est-à-dire remettre en cause tout ce qui est tout autour de chacune des choses, et y compris les doctrines qu'on a au milieu chrétien aujourd'hui. C'est pour ça que Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple détruit parce qu'il manque de connaissances. L'ignorance, c'est un défaut. Lorsque quelqu'un est déjà ignorant par rapport à un sujet, il a été déjà séduit. Donc c'est pour cela qu'il faut que la lumière de Christ vienne maintenant dans le cœur de tous ceux qui nous suivent maintenant, afin qu'ils sachent que la fête de Noël est satanique. Donc si quelqu'un va acheter un habit en vertu de cette fête-là, qu'il sache qu'il a honoré Satan. Si quelqu'un a prévu de donner un cadeau à quelqu'un, qu'il sache qu'il a déjà honoré Satan, parce qu'il fait en vertu du fait que Jésus soit né le 25 décembre. Parce que dès le départ, la fondation, c'est que c'est le mensonge. Christ n'est pas né le 25 décembre. Donc ils doivent se repentir. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce programme. Élise est morte de rire à l'antenne. En tout cas, on parlera pas de Noël ce soir. Oui. C'était juste un clin d'œil pour rappeler à tout le monde ce que c'est que Noël. Exact. C'est l'émission qu'on a fait l'année dernière sur Noël. Et je suis surpris d'entendre tout ce que j'ai entendu là. Ah, voilà la radio, frère. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute de l'émission. Je rappelle que l'émission, c'est que la crainte éternelle soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50. On a parlé des rites de l'humanité face aux rites traditionnels, aux pratiques vaudou et toute autre pratique occulte ou encore pratiques traditionnelles dans les cultures. Et on a traité ce cas dans 2 émissions. Oui. Ce soir, c'est la 3e. Oui. Et on va aller beaucoup plus en profondeur avec les crimes rituels. Les crimes rituels. Ce sont des crimes effectués pour aboutir à tous ceux dont on a dénoncé les 2 éditions précédentes. Absolument, absolument. Alors, à la fin de l'édition passée, vous avez dit que vous deviez nous donner l'origine des funérailles et toutes ces dérives. Ouais, voilà. On peut le faire en 5 minutes. Ok, maintenant vous me prenez dans les cours. Dans ce cas, je prends Genèse au chapitre 49 et 50. Allez-y, frère. Genèse chapitre 49. Je rappelle que Élise est tombée sur la page technique de l'émission. Mon nom est Billy Nicolas. On est ensemble jusqu'à 21h50. Je rappelle que vous aussi, mesdames, messieurs, vous pouvez faire partie de l'émission par appel direct ou SMS au travers du 6 91 60 02 84. Le contact, l'autre contact n'est pas disponible. On n'a qu'un seul contact. On a 2 contacts avec celui de le 243 08 24 44. Appel direct ou SMS. Et bienvenue à vous qui venez de prendre l'émission en cours. Frère Junior, allez-y. Oui, donc pour glisser, vous m'avez borné dans 10 minutes, puisque dans la deuxième, au milieu de ces 10 minutes, nous aurons la page pub qui est des traditionnels maintenant dans la maison, dans l'émission. Donc, c'est obligatoire, c'est la déontologie de la maison. Donc, bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux dans le monde entier, qui sont les fidèles auditeurs des Dynamique FM. Donc, l'origine des funérailles, quand je parlais de l'origine, c'est parce que j'avais dit dans plusieurs émissions ici que toutes les choses que nous pratiquons dans la Bible qui sortent des dérives sortent normalement de la Bible. C'est-à-dire que les hérésies vont toujours sortir de la Bible. Pour que quelqu'un va enseigner, même Satan lui-même, pour qu'il tire son originalité, il faut qu'il tire de la Bible avant d'aller pervertir. Parce qu'il n'est pas un créateur, donc il ne peut pas créer quelque chose. Il faut qu'il prenne chez Dieu et puis il pervertit. C'est ainsi donc vous allez voir les Bamilekés, ils ont le système, donc, je crois que les 2 dernières émissions, nous avons parlé de couper les crânes, enlever il y a ces pratiques au milieu des tribus à l'ouest du Cameroun, où après un certain nombre de temps, les gens y vont pour déterrer la tête de leurs arrière, grands-pères et autres. Et ils ont
des constructions spéciales qui recueillent tous ces crânes là. Vous voyez, on appelle ça la maison du crâne. Et vous allez là-bas, vous allez trouver les crânes de la grand-mère, des grands-pères, ainsi de suite, depuis des générations. Avec des calebasses, vous voyez effectivement un intellectuel, un professeur d'université, quelqu'un nanti d'une intelligence vraiment noblesse, vient là-bas et dit: grand-père, je ne t'ai pas oublié. C'est quand même terrible. Vous entendez comment quelqu'un peut être aussi bas pour parler aux esprits qui désincarnés. C'est terrible. Mais maintenant, je tente de le dire, donc je voulais prendre dans la Bible leur origine pour montrer effectivement sur quoi ils se basent pour le faire. Et là maintenant, il faut corriger encore une autre notion, parce que lorsqu'on dit au milieu chrétien, j'ai entendu cette dérive plusieurs fois, on dit les chrétiens ne doivent pas aller aux funérailles. On ne comprend pas exactement ce que c'est que les funérailles. En réalité, étymologiquement, les funérailles veut dire la période qui va de la mort de la personne jusqu'à l'enterrement. Mais la connotation que ça a utilisé, qu'on utilise maintenant à l'ouest du Cameroun, particulièrement pour le cas du Cameroun, les funérailles sont devenues maintenant les célébrations post-mortem. C'est-à-dire que lorsque la personne est morte, post-enterrement, je voulais dire, la personne est morte, comme j'ai dit tout à l'heure, après un certain nombre d'années, on va encore pleurer ces personnes. Et vous voyez effectivement les gens pleurent jusqu'à coller les larmes à tue-tête. Dépenses des millions. J'ai dit, nous sommes en décembre là maintenant, ça va barder à l'ouest. Vous allez voir des cortèges qui vont sortir de l'étranger et dans le pays pour aller pleurer. Vous allez voir des banderoles partout, des bus qui sont loués, des sommes faramineuses qui sont utilisées pour aller dépenser comme ça pour le culte des morts. Et curieusement, dans les familles, vous allez voir des enfants qui vont souffrir, des jeunes filles qui vont souffrir, qui chercheraient seulement des fonds de commerce pour pouvoir réussir. On ne leur donnera pas. Mais quelqu'un va dire: j'ai bien pleuré mon père, il faut que mon père se repose en paix. Pourtant, ça fait des années qu'il est mort. Absolument, pour le faire. Et parce qu'on les a menti en disant que c'est parce que tu n'as pas pleuré ton père, tu n'as pas enlevé, déterré sa tête, c'est pour ça que le père est fâché contre toi. Donc ce sont ces choses-là. Donc il faut d'une part arranger la situation. Les funérailles ne sont pas le fait que les gens vont au deuil longtemps après. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Que le mot est mal utilisé. C'est mal utilisé dans le langage, pas dans le langage familier, dans la connotation spirituelle maintenant qu'on applique au milieu chrétien. Donc chaque fois qu'on dit chrétien, vous ne devez pas assister aux funérailles. C'est parce qu'on comprend que funérailles, c'est le fait que les gens sont enterrés depuis longtemps et puis on participe à ce deuil-là, cette manifestation et organisation qui sont faites après l'enterrement, longtemps après. Maintenant, normalement, funérailles veut dire, l'intervalle des funérailles, c'est l'intervalle du moment où la personne est morte jusqu'au moment où la personne est enterrée. Dans cet intervalle-là, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 et suivant, que le cœur des sages est dans la maison du deuil. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc il est notoire et normal que nous assistions les familles endeuillées. Parce que le Seigneur Jésus a vu cette femme-là sur la route de Naïn, cette femme de Naïn, et a ressuscité son enfant. Parce que le cortège funéraire allait entrer l'enfant, il a vu que c'était son fils unique. Et il a assisté. Donc vous avez comment Lazare est mort, on a enterré, Jésus-Christ a pleuré. Dans Jean chapitre 11. Donc on doit assister effectivement au deuil. Mais le vrai problème, c'est cela que je voulais insister, c'est du fait que, et il faut que les gens comprennent que ça c'est le culte des morts. Et non seulement culte des morts, on voit effectivement qu'on dépense de l'argent pour ces cultes là parce que les démons sont là pour tourner autour et puis spolier les gens des bénédictions que Dieu leur a données. Et curieusement, ils croient que c'est du fait que le fait qu'ils font ces funérailles, ces choses qu'ils appellent funérailles, qui fait des temps que plus tard ils sont bénis. Parce que Satan fait des temps, il fait comme ça pour maintenir les gens dans la captivité. Comme j'ai dit la dernière fois, ils ont pris des festivités en parlant maintenant comme si c'était leur religion, leur culture et leur tradition. Donc, j'aimerais dire aux gens maintenant que toute personne qui est déjà enterrée, toute festivité qui va se passer tout autour après la mort de cette personne, c'est de l'idolâtrie, c'est du satanisme. Il dit toute personne. Il y a des gens qui, après être morts, on l'enterre, après on dit 9 jours après on va enterrer la tête, on va faire des sacrifices là-dessus, on va mettre la terre dans la vie des gens. C'est du satanisme. Il dit c'est du satanisme. Je crois qu'il ne faut pas blaguer. Chrétien ou pour le païen, c'est le chrétien. Si on est chrétien de la manière biblique, on saurait automatiquement ces choses-là. Mais malencontreusement, au milieu de nous, on n'enseigne pas, puisqu'il y a des témoignages qui montrent que les pasteurs y participent. Les prêtres se pêle-mêle, on fait le culte des mots en plein culte. Il y a des gens même qui vont au cimetière, ils prennent des cendres, ne sachant pas encore en train de mettre les gens au culte des morts. Nous avons lu ici dans Lévitique au chapitre 20, le verset, si vous voulez, j'y reviens encore. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez fait comprendre que le funérail, c'est la procédure, l'intervalle entre la mort de la personne et son enterrement. Oui. Maintenant, pendant l'enterrement, il y a des choses qui se font. Est-ce qu'on est censé pratiquer, par exemple En fait, le chrétien, vous savez, dans les familles, quand vous ne commandez pas, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit, parce que les décisionnaires vont faire. Mais de toute façon, si vous êtes membre de la famille, ça ne vous engage pas. Mais si quelqu'un est chrétien et qu'on dit, on va faire cette ablution, tout le monde va boire, ou bien on va oindre ça sur les gens doivent prendre position. Parce qu'on n'a pas participé. C'est diabolique parce qu'on connecte les gens, justement. Et effectivement, ce sont des choses qu'on fait au milieu de l'atome, qui fait des temps que les gens sont connectés. Et quand je parle comme ça, on a comme l'impression que c'est l'histoire seulement africaine. Vous voyez, c'est parce que notre culture est tellement brute de telle enseigne que lorsqu'on voit pour nous est archaïque. Dans les films des Blancs, les films hollywoodiens, on voit effectivement comment les gens ils vont déposer des fleurs. Mais en plein là, la commémoration du 11 septembre, nous voyons effectivement que le pape, lorsqu'il est allé à New York, il allait déposer les chefs de fleurs.
Nous voyons comment les présidents vont dans les monuments et se prosternent et mettent des bougies. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est le président de la République, c'est le pape qui entraîne le monde entier comme ça. On n'est pas censé le faire. On n'est pas censé le faire. Vous voyez, effectivement, on dit par exemple que le monument des martyrs, ça c'est le monument en signe de World Trade Center. Junior, qu'en dépit d'aller enterrer simplement, oui, toute cérémonie qui se fait autour, tout pour lier aux morts. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des gens qui vont venir faire les colas, d'autres personnes qui disent qu'on enterre avec le caillou pour que quand elle va arriver là-bas, d'autres personnes, il y a des gens qui font de l'ablation qui disent qu'il faut qu'on coupe les oreilles pour que la personne ne revienne plus dans la famille, ainsi de suite. On connecte comme ça les gens au mort, on fait des sacrifices autour du temple. Donc je dis donc que nous voyons effectivement que les blancs le font également. Mais le problème c'est qu'ils font pour eux de façon moderne. On ne voit pas que c'est de l'idolâtrie. Vous allez voir effectivement comment on peut mettre des gerbes, des fleurs sur Lady Diana. Lady Diana qui est morte depuis. On va au World Trade Center en commémoration. On montre la télévision. C'est de l'idolâtrie, ça, c'est le culte des morts. Donc permettez-moi donc de lire Lévitique au chapitre 20, le verset 6 ici. Si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est Dieu qui le dit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je retrancherai du milieu de son peuple. C'est Dieu qui dit, c'est sans équivoque. Donc on ne doit pas s'adresser aux morts. Vous voyez les gens qui voyagent, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens vont sortir de l'étranger en ces fins d'année, aller sur la tombe de leur père. Il y a des gens qui sont allés à l'extérieur, leur parent est mort sans qu'ils n'aient le pouvoir de venir. Par la suite, ils viennent sur ton deuil, ils viennent encore organiser sa part de deuil, ils pleurent. Et les gens viennent pour pleurer vraiment, pour qu'on voit vraiment qu'il a pleuré, sachant qu'il a de compter sur les héros avec lequel cela est venu. Ils vont pleurer, il va aller au torrent de tourner autour de la tombe de son père, dit papa, je ne t'ai pas oublié, c'est parce que c'était dur sur moi en Europe, je suis venu maintenant te pleurer. Mais vous voyez, la Bible déclare, si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est terrible, et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face. Donc vous voyez effectivement que le monde spirituel est terrible. Satan connaît très bien qu'on ne doit pas le faire. Il maintient donc les gens dans la captivité parce que sachant que tu ne vois pas le mal à cela, tu ne sais pas que tu en étais prostitué. Junior, oui. Je m'arrête un petit peu sur ça. On a 5 minutes avant la pause, avant l'espace pub. Oui. Je m'arrête encore sur ça pour rappeler, pour chercher à comprendre davantage quelque chose. Oui. Peut-être moi et les auditeurs. Oui. On a souvent vu au village, oui, toujours pour ces crânes, oui, des personnes qui avant de consommer une boisson, verse pour les parents. C'est la communication avec l'esprit des morts. C'est la communication avec l'esprit des morts. J'ai dit, ceux qui m'écoutent dans ce pays, vous avez écouté beaucoup de choses qui se sont passées dans les hôpitaux. Des jeunes filles qui voudraient épouser des blancs. On leur a dit d'aller raconter la dent de quelqu'un qui est mort. Ils sont allés dans les hôpitaux ici pour arracher. Et on a dit même qu'il y a un mort qui s'est levé, giflé la fille en disant que donne-moi mes dents. Donc vous voyez effectivement des choses qui se passent dans les ténèbres. Il y a des choses qui se passent dans les nuits. Il y a des choses qui se passent en plein milieu de nous. Le monde est tellement terrible. Je peux tout simplement dire qu'il se fait nuit, il se fait tard, il faut qu'on se réveille. La conséquence, finalement, c'est quoi, frère? J'ai dit ici que le salaire, comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le prix de toutes ces choses, de toutes ces pratiques-là, c'est l'âme. Le vrai problème, c'est que les gens ne voient pas la conséquence immédiate. Ça veut dire que les gens vont aller chez le marabout, aller consulter l'esprit de leur père, de leur mère et parler maintenant. Vous voyez, quand ils vont avoir ces choses-là, ils vont avoir des contrats, ils vont avoir la prospérité, mais le problème c'est l'âme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10 que gagnerait un homme, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans l'enfer, dans la Géhenne. Donc nous voyons effectivement que le prix c'est l'âme. Et Dieu dit ici dans Lévitique chapitre 20, il dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, donc c'est de la prostitution. La personne fait de la prostitution, son âme est prostituée, elle est livrée à ces gens-là. Donc la conséquence c'est que l'âme est attachée là-bas et si la personne meurt, il va aller exactement en enfer. On a souvent vu dans des veillées, oui, le corps est à l'intérieur sur la table, oui, et puis à l'entrée de la porte, il y a des instruments qu'on a mis, absolument, des arbres, on appelle souvent ça l'arbre de paix. L'arbre de paix. Oui, et puis encore on écrit que son âme repose en paix. Je vais dire, il faut que je dise, et aux secrétaires, les gens des secrétariats qui écoutent, vous voyez effectivement les gens font des grands éloges. Vous savez, on a, même quand bien même c'est un bandit, on n'a jamais fait donner de faux témoignages, des mauvais témoignages à son enterrement. On dit toujours que c'était un homme bon. Mais souvenez-vous, au-delà de ces témoignages, Dieu seul a le vrai témoignage. Parce que cette personne-là se présentera devant Dieu telle qu'elle est morte. Donc il faut qu'on fasse attention. Tous ces herbes qu'on met là, on dit que ton âme repose en paix, que Dieu a appelé à son serviteur. C'est ce qu'on écrit dans les flyers de deuil. Que Dieu a donné, Dieu a repris. Mais la question c'est où se trouve son âme. La première question, oui, 2 questions pendant ces 3 minutes. Oui. Première question. Oui. Est-ce que le chrétien qui traverse cet arbre de paix qui est mis à la porte, oui, est en train de commettre une erreur? Que non. Si c'est comme ça, pendant que vous passez dans la journée, quelque part, vous savez pas ce qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait en pleine journée là-bas. Mais ce qui veut dire qu'on ne doit pas participer de façon consciente au culte des morts. C'est important finalement de voir le corps, parce que tout ça c'est pour aller voir le corps. En fait, si on voit le corps, qu'on ne voit pas le corps, ce qui est là-bas, c'est la chair, parce que ça doit retenir la poussière. Ce sont des rituels, souvenez-vous de ceci, c'est les rituels qui se passent tout autour, dont on participe, qui connaissent notre âme là-bas. Ce n'est pas la sorte. Vous pouvez prendre le corps, jeter n'importe où, jeter au chien, puisqu'il y a des gens qui vont mourir
dans l'eau, on ne doit pas le voir. Et vous allez boire cette même eau à la maison. Il y a des gens qui vont mourir quelque part, ils vont devenir des maniots, ce qu'on appelle en anglais maniohimus, et puis ça va manger le plantain. Vous allez manger ce plantain à la maison. C'est votre père qui est mort ou que vous mangez. Maintenant, deuxième question pour sortir. Hein. Oui. On prend l'espace pub. Oui. Un chrétien qui est secrétaire et qu'on lui demande de rédiger un. J'aime ce genre de questions. J'aime ce genre de questions, frère. Alors maintenant, vous voyez, effectivement, ça veut dire que je suis chrétien, je suis secrétaire. Que ton âme repose en paix. Et des deux choses l'une. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Vous voyez, c'est là où on va voir maintenant si ton travail vient de Dieu, si tu crois à Dieu. Alors, vous allez voir effectivement, vous êtes aligné comme ça, vous êtes au nombre de 5, vous refusez, on va chez votre voisin. Et vous allez continuer à refuser, on va continuer à aller chez votre voisin pour le faire. Et vous comprendrez que le chrétien n'a pas véritablement sa place sur cette terre. Ah d'accord. Merci mesdames, messieurs. Hein. Cette première partie, Frère Junior, a été assez chaude. Dans la deuxième partie, je crois que je n'ai pas répondu à la question des funérailles parce qu'il faut que je monte dans la Bible. De toute façon, je vais fermer là comme ça. Les chrétiens peuvent lire effectivement dans Genèse chapitre 49 et chapitre 50 la mort et l'enterrement du père de Joseph, des 12 tribus d'Israël, qui a duré plusieurs mois. Jusqu'à on l'a embaumé, on l'a gardé jusqu'à ce qu'on ne rentre avec son eau, ses eaux. Chaud devant, on aura affaire au crime rituel et les reportages et aussi les vox pop y afférentes. Mesdames, messieurs, 10 minutes publicité et on revient juste après. À tout de suite. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. De retour dans ce studio de Dynamique FM pour la suite de votre émission, mesdames, messieurs. Bienvenue si vous venez de prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec Élise Etondé à la partie technique de ce programme qui ira jusqu'à 21h50. Émission laquelle, mesdames, messieurs, on attend vos appels ou encore SMS au travers des 6 91 60 02 84. Je reprends les contacts 91 60 02 84. Sur mes yeux, je vais sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mon cœur. Je vais sur ton cœur de toute autre chose. Voilà, j'étais donc à vous rappeler que vous pouvez faire partie de l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50. Frère Junior. Mais voici. Voilà, on a été. Est-ce que ces choses que vous avez, l'éclairage que vous avez fait sur ces funérailles, oui, ont un lien direct avec toutes les pratiques que vous avez dénoncées la semaine dernière et la semaine d'avant? En fait, tous remarquez bien que les doctrines de la Bible sont soudées l'une après l'autre. De la même façon, les crimes, le péché est soutenu par l'incrédulité. C'est-à-dire quoi? Je vous avais dit dans cette émission aussi que les péchés sont divers. Chacun choisit seulement son tas là-dedans. C'est un peu comme ça, vous allez au marché, il y a plusieurs marchandises, vous choisissez ce que vous voulez. Ainsi, il y a les homosexuels qui sont des satanistes. Il y a des satanistes qui sont dans la politique, qui ont choisi la branche politique pour le faire. Il y a des satanistes qui sont des marabouts, ils font les plantes pour guérir les gens, ils disent qu'ils choisissent la magie blanche pour aider les gens. Il n'est pas dans la magie noire, mais celui qui est dans la magie noire est un sorcier. Celui qui est dans la magie blanche est un sorcier. Il y a ceux qui font la précipitation, c'est-à-dire qu'ils vont dans les spectacles, ils peuvent se clouer, faire passer des appareils sur eux, on peut les scier, les séparer véritablement, vous voyez qu'ils sont séparés. Et ils sont des sorciers. Il y a des gens maintenant qui se transforment dans les animaux, il y a des chefs qui incarnent des totems, ce sont des sorciers. Donc la sorcellerie, c'est à plusieurs niveaux. Donc la majorité des gens que vous voyez dans la population sont des sorciers. Il y a des sorciers qui sont inconscients, d'autres vous voyez des enfants dans la famille, on dit que ce sont les 4 ce sont des sorciers. Donc c'est plein là. On va donc écouter un vox pop parce qu'on est à la rencontre d'une personne qui a été tout près d'un marabout, oui, du côté de Bonabéry. Oui. Puisque vous parlez de sorcellerie, vous allez donc nous dire si c'est aussi de la sorcellerie. Oui. On prend ce vox pop avec Élise Etondé à la partie technique de l'émission. Tout de suite. Salut, moi c'est Armel. En ce qui concerne mon idée sur les marabouts, je sais pas trop parce que ce sont des gens que j'ai eu à côtoyer. Ah ouais, durant toute ma vie en fait. Est-ce que tu les côtoies encore? Bon non, depuis un certain temps j'ai mis un thème là-dessus, vu les expériences que j'ai eu à
à rencontrer avec ces gens. Oui, j'ai pris du recul. Et un très grand recul en fait. Je crois la dernière fois que je suis allé chez un marabout, c'était avec ma petite sœur. Oui, nous étions 4. Et ma petite sœur était extrêmement souffrante. Oui, donc elle agonisait en fait. Nous sommes arrivés chez le marabout, mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. C'était à Bonabéry et un biafrais en plus. C'est aussi quelqu'un qui nous a indiqué que quand il a trouvé l'état de ma petite soeur, il nous a dit allez chez tel monsieur, je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose pour vous. Donc quand nous arrivons donc là-bas, son premier diagnostic était que il n'y avait plus rien à faire. Sur le cas de ma petite soeur, oui. Parce qu'en fait elle était, d'après lui, oui. Elle était déjà livrée et déjà morte. Oui, dans le monde spirituel, donc nous on devrait juste nous calmer et attendre son décès, oui. En fait. Avec les larmes de ma maman, tout ce qu'il y avait, nous sommes mis à le supplier, pardon, vois ce que tu peux faire, fais quelque chose. Et nous a donc dit, bon, il a oué avec certains produits et nous a demandé de rentrer, qu'il allait voir dans la nuit et qu'on revient le lendemain matin à la première heure, qui était 8 heures. Nous sommes arrivés chez lui à 8 heures. Quand il arrive, donc, il nous fait savoir que bon, il a une solution et il est allé là où se trouvait l'âme de ma petite sœur. Ah oui. Oui. Qu'il était là-bas. Et que d'après lui les négociations ont été très très rudes et que pour la ramener de l'endroit où il est, il fallait du sang humain. Oui. Bon, là nous étions perdus. Ouais. Je regarde ma mère, elle me regarde, mon père, on se regarde tous les trois. Ma petite soeur allongée là, elle ne sait pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler en fait. Moi j'ai dit que moi je peux pas donner mon sang. Il dit non, il ne s'agit pas de ça. Il va falloir l'argent, je vais aller acheter le sang. C'est là où je fais part des ventes de sang à la Kentini. Il me dit non, c'est pas ça. Il faut le sang, c'est le sang frais. Puis non, je l'ai même pas proposé mon sang. Déjà que quand il a parlé du sang, je lui ai dit si ça moi déjà j'ai pas de sang à donner. C'est après que je fais une proposition qu'on peut acheter le sang à la Kentini. Il dit non, il faut pas ça. Il y a c'est le sang frais, sang spirituel, tout ça. Je dis que et il faut l'argent. Que si on lui donne de l'argent, il va trouver le sang. Je dis que mais tu vas trouver dans le sang comment? Puisque j'étais un peu curieux en fait. Donc il voulait en fait le sang d'une personne qu'on a recueillie après la mort. Non, ça c'est ce qu'il va nous expliquer après. Il nous fait donc savoir que je sais pas si c'était juste une explication banale comme ça pour nous calmer, mais il nous dit que bon, tiens. Quand il a des endroits où ils achètent du sang au bout des routes, où il y a souvent des accidents mortels, à des loups bilans, il y a des gens qui recueillent le sang spirituel, donc c'est ce sang-là qu'ils vont acheter pour sauver des gens, des vies comme celle de ma petite sœur. Donc quand il y a l'accident, ils recueillent le sang. Est-ce qu'il a cité un lieu précis? Bon, il nous a parlé vaguement, il a dit par exemple là où il devait aller se veider à quelque part comme ça, si j'ai bonne mémoire. Donc il a pris l'argent. Oui, on lui a versé une bonne somme d'argent pour ça. Et il nous a demandé de revenir 2 jours après. Oui. Ah oui, il devait revenir avec le sang. Bon, quand nous sommes revenus, le sang même en question, j'ai pas vu. Quand on est revenu, il nous a dit que bon, ça va. Et puis il a trouvé, il a fait ce qu'il y avait à faire, il a déjà échangé. Donc maintenant, il va la mettre juste sur traitement pour qu'elle revienne et se rétablisse tout doucement. Et c'est là qu'on l'a ramené à l'hôpital. On a essayé maintenant de la reconforter. Et les examens ont donné tout ce qu'il fallait. Donc il a expliqué en fait que vous donnez l'argent, il va aller acheter le sang et aller continuer ses négociations, puisqu'il nous fait comprendre qu'il est allé jusqu'à l'endroit où se trouvait ma petite sœur. Son âme, oui. Et qu'on lui a fait savoir que pour qu'on la libère, il faut quelque chose en retour. Et quelque chose, c'était le sang. Donc dans ce quelque chose, il y avait du sang humain. Oui, du sang humain. Il nous a parlé du sang humain. C'était pas un chef, sinon il nous aurait dit que bon, achetez-moi un mouton ou un bœuf ou je sais pas trop quoi. Et depuis maintenant, comment se porte ta petite sœur? Bon, chose curieuse, elle va très bien. Depuis tout ce temps, elle n'a plus de problèmes de santé. Oui, actuellement où je vous parle, elle n'est plus au pays donc. 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Je vous écouter. Pathétique, honteux, lugubre et tous les autres synonymes. Je voulais le soin, frère Gino. Parlez-nous de ça. Non mais c'est terrible. Permettez-moi de lire 2 passages de la Bible. Allez-y. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 et suivant.
lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins, virgule, d'astrologue, virgule, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Mais c'est quand même terrible. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une série de sorciers. Voici celui-ci, parce qu'il a entendu le sang, il a commencé à frémir, il a compris que ici c'est dangereux. Donc si on lui demandait le fruit, il pourrait aller acheter le fruit tranquillement. Mais quand il s'agissait de sang, il était curieux. Mais ils ne savent pas que tous ceux-là qui ont consulté, et sa mère, et sa soeur dont il dit qui est maintenant à l'étranger, sont vendus au diable. C'est quand même curieux que les gens ne se posent pas la question qu'un sang spirituel, acheté dans le monde spirituel, qu'est-ce que les gens du monde spirituel ont à voir avec l'argent qui est physique? Tout simplement parce qu'il veut votre accord, que vous participiez. Pour que votre âme soit liée là-bas, pour que votre empreinte soit liée là-bas. Ceci me pousse donc à poser quelques petits questionnements aux jeunes filles qui m'écoutent maintenant. Les jeunes filles qui voient n'importe qui dehors, parce qu'ils disent que maintenant ils ont les DVD, ils ont le beauté, ils ont les cuisses, ils commencent à présenter les cuisses dehors, avec les scènes dehors. Qu'elles sachent que leur âme est en jeu. Plusieurs fois dans ce pays, on a eu des gens, des filles qui sont allées dans les hôtels et ils ont vu que la personne qui les a dragués est devenue le serpent et a couché avec eux. Ils ont donné des trahisons de quoi. Ils se sont livrés en spectacle, puis elle est morte maintenant. Par la suite, donc, je vais dire ceci. Il faut que les femmes comprennent qu'elles ont quelque chose qui intéresse Satan. Ces choses-là, c'est les règles, ce qu'on appelle les menstrues. Et ces menstrues-là font couler le sang. Et ça attire beaucoup de satanistes. Il faut que les gens comprennent. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont des mal de bas-ventre au moment de leur saignement. Et par la suite, ils ont la majorité des femmes les couches de nuit. Paradoxalement, ce sont ces gens-là qui sont des agents sataniques qui viennent proposer des solutions sur les antennes de la radio et des télévisions. Et par conséquent, ils vont aller là-bas chercher des traitements, ne sachant pas qu'elles sont encore en train de se marier avec les esprits. Elles vont avoir la calmie pour un bout de temps, comme celle-ci a la calmie. Et après, par la suite, son âme est vendue au diable. Ils vont spirituellement attaquer un problème. Absolument. Ils viennent physiquement sur les médias. Absolument. Proposer la solution. La solution. C'est le tactique de Satan. Dans la politique, c'est comme ça que ça se passe. On crée le problème, on crée donc les deux camps antagonistes. Ils viennent faire débattre pour préparer les gens psychologiquement à recevoir. Puis maintenant, ils posent des solutions qu'ils ont déjà préparées derrière. Une courte question sur ce voix qu'on a écouté. Ce monsieur qui allait négocier, qui allait acheter du sang humain à Boya, comme il a dit. À Idéa, comme il a dit. Au lieu où se trouvent facilement des accidents. C'est un sorcier, ce monsieur, ou c'est un... En fait, c'est un sorcier, puisque c'est ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit sur le voyage astral. C'est sur le voyage astral. Il dit qu'il a... dans la première consultation, il leur a demandé de rendre le matin. Il va consulter la nuit. Et le lendemain, ils sont venus. Il a dit qu'il est allé consulter ceux qui détenaient l'âme de cette fille-là. C'est pour ça que j'ai tenté de vouloir parler pour les jeunes filles. Parce que quand vous couchez avec une personne que vous ne connaissez pas, la Bible déclare que les deux deviennent une seule chair. Vous couchez avec quelqu'un, c'est un sataniste, vous êtes fichu. Vous couchez avec quelqu'un, il y a des gens qui marchent dehors là et ce sont des serpents. Ils ne cherchent que... Pour la petite histoire, j'ai rencontré une jeune fille qui est venue pour que je prie. Elle ne savait pas quel était son problème. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dévoile quel était le problème. Je lui ai dit, il y a un homme dans ta vie qui, chaque fois quand tu vois, vous appelez le menstru, à l'instant où tu vois ce menstru, quel qu'en soit l'endroit là où tu es, cet homme t'appelle et tu n'as pas de pouvoir. Tu parviens, tu as cédé. Donc cet homme-là couchait avec elle toujours chaque fois qu'elle avait le menstru. Jusqu'à ce qu'on a prié par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté comme ça. L'homme l'a fui parce que c'était une fille qui était potentiellement remplie. Quand il parle de remplie, c'est... Vous savez, on discerne les étoiles et Satan connaît cela. Il ne fouille pas n'importe qui. Alors cette fille était une fille brillante. Alors voulant éteindre cette fille, ils ont commencé à coucher avec elle. Et ils lui donnent beaucoup d'argent, comme beaucoup de filles. Vous voyez les jeunes filles ici dehors, dans des voitures de 33 millions. Elles ne savent pas que leur âme est en jeu. Et quelle est la solution pour ces personnes, frère Junior? Pas seulement pour elles. Toute personne. Remarquez très bien que cette personne-ci a parlé d'aller à aider pour chercher le sang. Le sang humain, c'est du sang humain dont il est question, puisqu'il a dit que c'est le sang frais, le sang humain. Et il dit que c'est dans les sites d'accident. Quand vous voyez à la télévision, on dit que telle agence de voyage a fait l'accident, il y a des choses maintenant qui peuvent secouer sur ces antennes. Des gens de l'agence de voyage, les gens de l'agence de voyage qui décident de vendre consciencieusement des âmes à Satan pour prospérer. Vous allez te rendre compte. Donc je dis donc que lorsque les gens voyagent, ils se font des accidents en route. Sur le plan physique, vous prenez le corps, mais avant que l'humain ne vienne, les secours ne viennent, Samuel ne vienne, ou qui que ce soit pour intervenir, les esprits sont là. C'est seulement terrible de voir dans l'au-delà. Parce qu'ils occasionnent effectivement des accidents où vous pouvez donner le pan technique et justifier pour que le sang. Enfin, effectivement, il y a des banques de sang.
comme vous avez cité dans cette, comme on a cité dans cette interview-là, le jeune homme lui a demandé si c'est le sang à l'hôpital. Il a dit non. Donc de la même façon, comme on recueille le sang humain pour conserver aux frères, de la même façon sur le plan spirituel, il y a un lieu de conservation des sangs comme ça. Est-ce que tu sors de crime rituel, frère Julien? C'est pour ça que je voulais dire, tout ça est tout autour du crime rituel, parce qu'en réalité, le problème c'est que dans Lévitique chapitre 17, Dieu a dit clairement, de façon spécifique, que la vie de l'homme, de toute chair, est dans le sang. Donc, enfin, il faut qu'ils prennent donc les vies pour s'échanger. C'est pour cela que les sacrifices étaient donnés. Je veux dire, c'est Dieu lui-même qui a causé ces choses, c'est avec l'adoration dont il a fait montre dans la Bible. Si nous avons le temps, je crois que nous avons le temps dans la mission, je vais expliquer doucement, avec les sacrifices dont lui-même a demandé. Donc, le fait que, quand on sacrifiait un agneau, par exemple, on sacrifiait des boucs, c'était vie pour vie. La vie de l'innocence de cet agneau, cet homme prenait, la personne qui venait offrir le sacrifice, prenait la place de cet innocent, et l'innocent qui était le bouc, et bien le veau offert, prenait la culpabilité. De la même façon, la personne absorbe la vie des gens. Donc lorsque les sorciers le font, quand vous me posez la question, comment on fait pour se prévenir cela, je vous dis, toute personne, la seule et l'unique façon de se réfugier, c'est en Christ. Et maintenant, curieusement, vous allez voir effectivement qu'on va dire dans la famille que allez vous protéger sur le marabout, parce qu'il y a telle personne dans la famille qui est dans la sorcellerie. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est plusieurs niveaux. Il y a des footballeurs qui sont dans la sorcellerie, il y a des musiciens qui sont dans la sorcellerie, comme on a vu le cas de celle qui chante avec l'apologie des vaudous au Bénin. Oui. Nous voyons effectivement que, il est bien dit que c'est comme la sorcellerie, le monde de la sorcellerie, le monde satanique, c'est un marché comme le marché central où vous y allez pour pêcher ce que vous voulez. Alors maintenant, le sorcier de la famille va entrer peut-être pour avoir de pouvoir, avoir des postes de responsabilité ou bien avoir de l'argent. Par la suite, on va lui demander les membres de sa famille. Et par la suite, un autre marabout va dénoncer qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est pas correct. Et vous allez venir chez un marabout aussi pour vous protéger. Et là, vous fuyez votre frère qui est sorcier, vous allez chez le marabout, vous êtes touché chez le diable. Une entreprise a un horizon élargi. Avec des subdivisions. Avec les compartiments et les chefs de direction différents. Avec les démons et les principautés différents. Qui se coordonnent et se combattent entre eux. Parce que le Seigneur a dit que son royaume est divisé. Ils se combattent entre eux. Le marabout utilise le pouvoir de Satan pour chasser les démons et envoyer par Satan. C'est terrible. Alors maintenant, le seul refuge, c'est dans le sang de Jésus. Le seul refuge, c'est que si quelqu'un a été racheté par le sang de Jésus, ils n'ont pas de pouvoir. Dans Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 10, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste ici réfugié se trouve en sûreté. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Olivier Defoe. Ah, Olivier Defoe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Olivier Defoe. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Olivier, vous êtes en ligne. Oui, je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce que nous éclairer dans la vie de sorcellerie dont nous avons vécu avant de connaître le Seigneur Jésus. Et parlant du marabout, je voudrais témoigner que j'ai mon frère et moi qui est devenu le marabout le plus puissant de l'âge. Allô? Je crois que le réseau lui fait défaut. Voilà, c'est un peu compliqué avec le frère Olivier. Le réseau fait défaut au frère défaut. Et revenez, hein, frère Olivier. Hein, vous avez les contacts sont ouverts. Je rappelle les contacts 6 91 60 02 84 243 08 24 43. Quand la Bible interdit quelque chose, quand Dieu interdit quelque chose, il sait mieux que quiconque. Quand Dieu dit qu'on ne trouve point chez toi ceux qui évoquent les esprits, vous allez remarquer très bien que ceux qui ont dans les quartiers où ces gens-là se trouvent, ce sont des suppôts du diable. Il y a des gens dans les quartiers, vous allez voir les marabouts et les charlatans, ils vont semer des arbres, planter les arbres, les plantes. Beaucoup de ces plantes sont des esprits. C'est terrible, c'est ce qu'ils sont de dire. Vous allez voir que dans certains quartiers, il y a des styles de plantes qui ont des piquants. D'autres plantes, vous passez à midi, ça va vous prendre l'ombre, son ombre va vous prendre et puis ça va vous entraîner. On a Olivier qui revient. Allô, Olivier? Oui, allô, bonsoir. Oui, on vous écoute, Olivier. Allez. Oui, je voudrais poser une question à mon frère Julien. Oui. Oui, là, sachez, je suis quand même étonné de savoir si on doit appeler si a arrêté quelqu'un, ça veut dire c'est compliqué avec... Je crois qu'il va falloir qu'il se déplace un tout petit peu pour trouver un endroit où il y a suffisamment de réseaux pour pouvoir nous... parce qu'on ne le suit pas carrément là. Allô, vous nous écoutez, Olivier? Allô? Oui, allez-y, Olivier, on vous écoute parfaitement. Voilà. Là, vous m'écoutez là? 5 sur 5. Oui. Ok.
pour faire la petite. Et souvent, la raison pour laquelle il est un marabout, c'est parce que je comprends pas complètement. Je crois que la liaison n'est pas bonne. Il peut envoyer sa question par SMS, oui, le temps que nous poursuivons dans cette émission. Voilà, donc frère Junior, oui. Puisqu'on parlait de crimes, on n'a même pas encore abordé. On n'a pas encore abordé. Oui. Si vous permettez, oui. Je donne quelques informations pour donner une direction. Ok. Au crime rituel. Hein. Je suis à votre service. Voilà, donc, mesdames, messieurs, je rappelle que vous pouvez aussi envoyer des messages ou encore appeler pour participer à l'émission par via les 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Cameroun, une dizaine de personnes soupçonnées de crimes rituels arrêtées à Tchang, c'est à l'ouest du Cameroun. Oui, ça ne pouvait pas manquer. Voilà. Vous me suivez, hein, dans la lecture? Absolument, je vous suis très attentivement. Voilà. Elles ont été arrêtées et écrouées le 21 août dernier à la prison de Tchang. Une vingtaine d'hommes d'affaires seraient impliqués. Voilà, nous y voilà. Le dernier crime rituel commis dans la ville de Tchang remonte au 3 août 2015. La petite Oriole Photo, âgée de 5 ans, a été découverte assassinée et pendue près d'une fosse dans un immeuble en construction au quartier Choualé. Ce dernier acte odieux venait s'ajouter à la longue liste d'assassinats qui sont multipliés dans le chef-lieu du département de la Baignoire et ces dernières semaines. Je rappelle qu'il y en a eu aussi à Bafoussam, hein, oui, et plus récemment, il y a cela 2-3 jours, ici, en plein université, cité université, 3 ou 4 cadavres qui se sont trouvés ainsi. Éventrés, c'est terrible. Et nous sommes dans le mois des sacrifices. Et les gens doivent bien s'en tenir. Selon le quotidien La Nouvelle Expression de ce 24 août 2015, la mort de Oriol Photo a accéléré les enquêtes. Un certain Gildas Wamba, menuisier de profession aperçu dans la journée avec l'enfant décédé, est immédiatement pointé du doigt comme principal suspect de ces crimes odieux. Les enquêtes permettront de le retrouver dans un centre de santé de la ville de Tchang au chevet de sa femme, son épouse qui venait d'accoucher par césarienne. Conduit à la police, il passera aux aveux en indiquant que l'assassinat de cet enfant était conforme aux exigences rituelles d'une réunion dont faisait partie son père, Eric Mekouchou. Ce que ce dernier va tenter de nier en bloc dans la suite des investigations. Les enquêteurs auraient donc trouvé cette version plausible, d'autant plus que Gildas Wamba aurait donné le nom de tous ceux qui font partie de cette secte, rapporte le journal. Ils sont pour la plupart des hommes d'affaires prospères bien connus dans la ville de Tchang. D'après le journal, après plusieurs jours d'audition, les enquêteurs auraient finalement trouvé les éléments les accablant. Le 21 août 2015, certains ont été arrêtés puis écroués à la prison de Tchang sous ordre du procureur de la République. Oui. Il s'agit d'un grand commerçant spécialisé dans l'alimentation, d'un autre spécialisé dans la vente de liqueurs, d'un propriétaire de quincaillerie, d'un câbleau distributeur, voilà, d'un promoteur d'agence de voyage et de son chef d'agence. Nous y voilà. Donc, le promoteur de l'agence... C'est-à-dire, les agences de voyage, il faut qu'on spécifie. Ça veut dire que là où les passagers viennent, ils ont des bus de 70 places et qui roulent pour voyager. Avec son chef d'agence. Avec son chef d'agence. Selon les sources du journal, les deux derniers ont été libérés sous caution. Oui. Dans la prison, séjournait déjà l'auteur présumé du dernier crime et le père de l'enfant assassiné. Oui. D'après la même source, la traque de la police devrait se poursuivre car... sur la liste des personnes dénoncées, il y aurait une vingtaine de noms, essentiellement des hommes d'affaires. Voilà. Je poursuis la lecture. Hein. Oui, je suis. Cameroun, crime rituel au Cameroun. Cameroun, les crimes rituels sont de plus en plus récurrents et impliquent même le sommet de l'État. Il y a 2 ans, à Mimoman, un quartier populaire de la capitale, de nombreuses jeunes filles ont été assassinées et mutilées. Voilà. Les assassins ayant pris la peine à chaque fois d'amputer les organes, notamment le sexe, le cœur, les reins, le foie et la langue. Plus de 2 ans plus tard, les enquêtes n'ont pas encore abouti et les principaux commanditaires courent toujours dans la nature. Voilà. Invité de l'émission L'heure du crime sur RTL, première radio généraliste de France, a révélé qu'au Cameroun, les pratiques de sorcellerie et les crimes rituels s'exercent au plus haut sommet de l'État. Elle constate une multiplication des sectes ésotériques dans les sectes de pouvoir, lesquelles sectes ont des pratiques assez diverses de sorcellerie qui vont jusqu'au meurtre rituel et au trafic d'organes humains. L'idée étant que le fait de manger certains organes permet de capter une puissance invisible, de se l'approprier et ensuite de se servir de cette puissance pour contrer ses ennemis. Tout cela dans la lutte pour le contrôle du pouvoir. Pour Fanny Pigot, ce phénomène est encore très présent et se manifeste par des disparitions inexpliquées,
des cadavres qu'on retrouve démembrés avec des organes qui manquent. C'est un moyen pour des hauts responsables de la République du Cameroun pour garder ou essayer de garder un poste au sein de l'administration. Oui. Vous voulez un poste de responsabilité dans la fonction publique, vous voulez entrer au gouvernement ou devenir un grand directeur général d'une société. Désormais au Cameroun, pour avoir un poste de responsabilité, accéder au pouvoir social et devenir riche, la voie connue de tous est celle de cercle mystico-magique, constatait le quotidien Le Messager en 2005. Oui. 10 ans plus tard, rien n'a changé. Dans son livre Méditation de prison, Titus Edouard résume en quelques phrases la sorcellerie et les pratiques mystiques au plus haut sommet de l'État. Boire tout frais du sang humain, pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité. Oui. Engager en astral des combats nocturnes épiques et suicidaires sur des avions tapis volants. Ça, c'est Titus qui mentionne dans son livre. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il lui fait? Continue la lecture, frère Billy. Déguster de la chair humaine faisandée et à l'étouffer, livrer en sacrifice à la confrérie et tout à tour le plus aimé de ses proches. Oui. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu Tout-Puissant entouré de sa cohorte des saints. Oui. Partiser avec Lucifer le diable, forniquer avec des cadavres féminins. Oui, mais si c'est Titus Ezouaki qui le dit, c'est un homme averti, ayant passé plusieurs années dans les prisons, mais qui pratiquait le yoga, pratiquait les arts martiaux et ainsi de suite, et puis qui fait ces choses. Donc, à ce niveau-là, il fait le voyage, donc il sait de quoi il est en train de parler. Mais ce cas n'est pas un cas spécifique, c'est pas une fatalité pour le Cameroun. Ce sont les cas qui, quand c'est le journaliste de RTL dit qu'au Cameroun, c'est de la recrudescence, et en parlant de cela, il ne précise pas que les sectes pernicieuses, particulièrement la franc-maçonnerie qui pullule les chefs d'État africains viennent d'eux. C'est des choses qui viennent. Les chefs d'État africains versent de l'argent à la Rose-Croix d'Amour, à la franc-maçonnerie. Des centaines de millions, de milliards que les Camerounais, les Africains payent, sont versés dans le compte pour entretenir. Donc ça veut dire que c'est toi et moi qui payons nos impôts, qui financent les sectes. Ah, ça. Et bien c'est terrible. Où va le pays? Où va la nation? Mais dans ces cercles vicieux dont tu es en train de dénoncer et les autres personnes dénoncent, toutes les couches de la société sont impliquées. Ah, remarquez que dans la première partie, vous avez dit à l'ouest, on a appréhendé les personnes. Mais les 16 filles, à mi-moment, depuis des années, l'enquête est ouverte, ce n'est pas fermé. Parce que si vous allez au fond, les gens qui sont impliqués sont les gens de ces pays. Et maintenant, comment on va faire? Donc, les crimes rituels, depuis des années, ça se trouve ainsi, sont au sommet de l'État jusqu'à la fin. Les quelques cas qu'on mentionne, ce sont les cas qu'on entend parler. Il y a des enfants qui disparaissent, effectivement, comme vous avez lu. Dans les hôpitaux, il y a des enfants qu'on vient abandonner. Dans les hôpitaux, il y a des kidnappings d'enfants, il y a des trafics d'enfants qui se font. Pendant que nous parlons, il y a des pasteurs eux-mêmes qui vendent les enfants. Je me demande bien si les femmes qui vont avorter constamment, les médecins qui les avortent, si les gens comprennent que c'est un sorcier chevronné. Les médecins qui font avorter les femmes chaque fois, qui grattent du sang, ce sont des satanistes qui ont fait des loges avec Satan pour pouvoir avoir du sang facilement. Je propose qu'on écoute un autre commentaire. Oui. Non, c'est pas un commentaire, c'est un autre Vox Pop. Un Vox Pop. Oui. Voilà, d'une personne qui affirme, en fait, des personnes qui confessent ce qu'ils ont fait. Ok. Des crimes rituels. Exemple. On reprend avec Élise Tondé à la partie technique de l'émission. Toujours fidèle. La fin justifie les moyens. Tout au long de l'année, il n'est pas rare que des gens disparaissent mystérieusement. Généralement, les familles retrouvent le reste du corps d'un écolier âgé de 5 ans éventré. Ces boyaux enlevés, de même que le sexe sectionné dans la soirée. Muni d'un couteau et d'une paire de ciseaux, il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. C'est ça, il n'est pas attaché. Il a attrapé son cou, qu'il ne peut pas pleurer. C'est ça, il a pour couteau, il a piqué, il a pour ciseaux, il avait des tessins. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Fais un commentaire. C'est terrible. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune Nigérien, un des piliers de Boko Haram au nord du Nigeria, appelé Nazi Isiako, qui racontait, et maintenant il est converti au christianisme, il racontait effectivement comment ils éventraient et égorgeaient les chrétiens. Il demandait souvent dans sa confession, il dit, c'est atroce ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que, vous voyez, d'une part, on voit effectivement que l'autorité est impliquée dans les
crimes rituels. D'autre part, on voit effectivement que les groupuscules qui luttent contre l'autorité de l'État, ils sont également impliqués. Au milieu, maintenant, la voix du Seigneur parle à l'un et à l'autre de se réconcilier, de se repentir. C'est pour ça que vous voyez l'autorité de l'État utilise les armes conventionnelles pour aller le combattre. Sachant effectivement, sachant très explicitement que, je parle pour le cas de Boko Haram, de Daesh, de ISIS et autres là, que c'est un combat d'ordre spirituel. Ils savent. Les autorités savent que c'est un combat d'ordre spirituel. Donc ce garçon de Nassi Isiakou, c'est un jeune Nigérian qui était un pilier au nord du Nigeria, à Kaduna particulièrement, dit ici, j'ai dit parce que j'ai suivi dans cette autre voix sport dont vous avez parlé, cette confession-là, vous voyez effectivement, ils disent qu'ils avaient des entraînements en pleine nuit. Les entraînements s'est passé en pleine nuit. Et on leur donnait certaines eaux à boire, certaines potions appelées eau spirituelle à boire. Quand ils buvaient de cette eau, en répétant certaines sourates, les sourates du Coran, et des esprits, des créatures, mi-humaines, mi-animales, leur apparaissaient pour les fortifier. Et parmi eux, les bagues, ces esprits sont, à un moment donné, sont venus avec des bagues dont les chefs, l'un des chefs, vous voyez, comment ça s'appelle, ces garçons qui haranguent les foules, haranguent les chefs d'État, parlent avec sa bague, parce qu'il sait très bien que si on tire sur lui, ça n'a pas entré. Ce sont ces esprits qui sont venus leur donner cela. Nous trouvons également l'un des chefs de gang durant la guerre civile au Libéria dans les années 1998, 89, 1996, appelé Joshua Milton Bahi, qui était un seigneur de la guerre, qui confessait, et aujourd'hui il est évangéliste. Il dit clairement dans sa confession que lors de la guerre civile, chaque fois qu'il partait au combat, il donnait des sacrifices humains pour avoir du pouvoir. Parce qu'effectivement, ça octroie des puissances. Vous avez vu effectivement que, comme vous avez dit dans votre lecture, qu'en mangeant cela, on absorbe les énergies de cette partie. C'est le mensonge diabolique. Parce qu'en faisant comme ça, les démons entrent, plus vous faites des choses abominables, plus vous accumulez des niveaux d'énergie. Et ces niveaux d'énergie sont des démons. Ce n'est pas comme en physique, on parle des niveaux d'énergie avec les électrons et les atomes d'hydrogène, et ainsi de suite. Ce n'est pas de ça la question. Il s'agit des démons. Donc, plus vous faites ça, plus vous entrez dans les profondeurs du satanisme. À un moment donné, et ces garçons de Nassi Isiakou dit effectivement ceci. Chaque fois qu'ils prenaient cette eau spirituelle, chaque fois qu'ils tuaient les chrétiens, on leur dit clairement, on leur demandait de tuer les chrétiens. Plus ils tuaient les chrétiens, plus ils étaient à même d'entrer dans le paradis d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc, et chaque fois qu'ils tuaient le chrétien, ils prenaient le sang pour sucer, pour qu'il ne vienne pas le hanter dans la foule. Je dis, c'est Nassi Isiakou qui était c'est à 27 ans. Il dit dans sa confession, il ne peut pas dénombrer combien de personnes ils ont tué. Et il tue les chrétiens. Et à chaque fois qu'il demande aux chrétiens, si tu veux devenir musulman, il ne dit pas, il dit non. Il les gauche comme la chèvre. Et chaque fois, on leur disait chaque fois que c'est plus vous tuez les chrétiens, c'est plus Allah veut davantage les chrétiens, parce que plus vous tuez les chrétiens, vous les égorgez. Maintenant, vous avez la victoire sur vos ennemis. Ne prenez pas vos ennemis pour votre allié. Donc les chrétiens sont les premières cibles. Et quand ils tuaient les chrétiens comme ça, ils suçaient le sang, ils buvaient le sang souvent pour être plus fort. Donc je voulais dire donc que les gens qui combattent, les gens qui gouvernent, lorsqu'ils prennent cette eau, comme le cas de Nassi, lorsqu'il est sorti, il a dit, lorsque vous êtes à l'intérieur de Boko Haram, vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont des animaux parce que les êtres désincarnés, quand ils prennent du sang avec cette eau impure, les désincarnés, quand ils vous voient, vous êtes un animal. C'est pour ça qu'ils peuvent égorger un enfant, égorger un parent, égorger un homme sans s'en rendre compte. D'autres enfoncent directement la main dans la nuque pour enlever le cœur et avaler. Non mais c'est terrible. Les gens que nous voyons en pleine journée avec des véhicules calmes dans leur voiture, ce sont des loups cruels. Ce sont des loups cruels. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à aucun homme. Ce qu'on a écouté, ce qu'on a lu, c'était pour le cas du Cameroun. On va donc écouter maintenant notre Vox Pop qui est beaucoup plus pour le cas du Gabon, parce que c'est pas seulement au Cameroun. C'est terrible, c'est partout. Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est grave. Toute l'Afrique. C'est grave. On va donc écouter ce Vox Pop avec Élise Etondel. On écoute ce Vox Pop et on revient après pour l'alternative région. Oui. La fin justifie les moyens. Tout au long de l'année, il n'est pas rare que des gens disparaissent mystérieusement. Généralement, les familles retrouvent les corps de leurs disparus affreusement mutilés parce que là-bas, une langue, un cœur, un sexe peut vous offrir honneur et opulence. Chaque organe a sa fonction et il est très prisé des marabouts et leurs commanditaires, surtout en période électorale. Les organes du pouvoir, c'est un sujet de Thierry Pasquet. C'était le 17 décembre dernier sur une plage de Libreville, au Gabon. C'est par là, c'est par ici qu'on a retrouvé le corps de l'enfant mutilé. Elle était couchée sur le dos dans ce sens-là, pliée comme ça. C'était par là. Le corps de Léna Marcel, une étudiante de 24 ans, est découvert atrocement mutilé. Son cœur n'a jamais été retrouvé. Le cœur arraché, les seins coupés, tout ça là, les poumons, tout. Ils l'ont tué et sont venus balancer son corps ici. Ici, là, c'est attaché, c'est comme si elle a été attachée avec les cordes. Et quand on voit les yeux de l'enfant s'enfler, ça veut dire que l'enfant a beaucoup pleuré. On tuait l'enfant vivant.
Et c'est un crime rituel. Un crime rituel sordide, un de plus au Gabon. La plage de Libreville est même devenue l'endroit privilégié pour se débarrasser des corps. Depuis de nombreuses années, l'horreur de ces crimes est régulièrement dénoncée dans la presse. Des sacrifices humains pour prélever des organes, les pièces détachées comme on dit ici. Lors de cérémonies de magie noire, de vaudou ou de sorcellerie, ils servent à la confection de soi-disant puissants fétiches. Au Gabon, la vie quotidienne est imprégnée du spirituel. Les traditions ésotériques ne manquent pas. Il existe plus de 300 temples pour les 800 000 habitants de Libreville. Parfois, les rites et les coutumes servent de couverture à des pratiques beaucoup plus obscures. Personnage fondamental de la société gabonaise, le féticheur est le prêtre responsable du culte animiste. Lorsqu'un patient arrive, il dit mais chez vous c'est loin, je dis mais vous n'avez pas de problème. Si vous avez un problème qui peut être résolu à 100 km, vous irez à pied, même en rampant. Pierre habite au bout du monde, c'est au cœur de la forêt qu'il nous reçoit. Son temple est éloigné de toute habitation, pourtant il ne désemplit pas. Pour avoir accès ici, il faut mettre un chapeau. Chaque objet ici est habité. Sur une voie ferrée voisine, des cadavres sont régulièrement découverts par la police. Pierre assure n'y être pour rien et de ne jamais avoir recours aux organes humains, mais il reconnaît que leur possession est un gage de puissance. Il y a dans certaines formes de rites où l'organe humain est, disons, est très très recommandé. C'est-à-dire sans organe humain, vous ne pouvez pas avoir accès au pouvoir. Les plus prisés pour le pouvoir sont le cœur pour rassembler les foules, la langue pour s'exprimer facilement et les organes génitaux qui apportent la vitalité. Et selon Pierre, la souffrance de la victime est un élément indispensable pour garantir l'efficacité du fétiche. Lorsqu'on vous prélève vivant, c'est-à-dire le clitoris vivant, on coupe la langue vivant, on perce, on prend un œil vivant, c'est là où il y a la souffrance. Et là, c'est une lutte. Donc, à partir de là, vous êtes doublé, vous êtes dédoublé, vous êtes triplé, et vous êtes plus fort. Et plus vous êtes plus fort, plus vous criez, plus vous avez mal, plus vous vous doublez, et plus vous serez utile. Se faire massacrer pour se rendre utile. Une croyance ancestrale animiste restée longtemps taboue dans le pays. À Libreville, un homme veut mettre fin au silence et à l'impunité qui entoure ces meurtres. La vie de Jean Elvis et Bangondo bascule en mars 2005. Le corps de son fils de 12 ans est retrouvé mutilé sur une plage de Libreville. Depuis, impossible de laisser son autre fils marcher seul dans la rue. Je ne peux plus parce que j'ai été victime et actuellement je demande à ce que tous les parents qui sont vigilants fassent autant, c'est-à-dire déposer et récupérer leurs enfants dès la sortie des cours parce que les malins nous guettent. Quelques mois après le drame, Jean Elvis fonde la première association de lutte contre les crimes rituels au Gabon. Grâce au réseau de surveillance qu'il met en place, il recense les cas de corps mutilés. Comme cette vidéo qu'il vient de recevoir du nord-est du pays. On y voit un homme assis à côté d'un cadavre d'enfant tenant dans ses mains la tête qu'il vient de lui trancher. L'homme est arrêté, mais pas le commanditaire. Et qui l'a envoyé? C'est la question qu'il faut se poser. C'est là où l'impunité joue vraiment, existe encore de nos jours dans notre pays. Au Gabon, les commanditaires de crimes rituels seraient la plupart du temps des hommes ou des femmes de pouvoir. Pour Jean Elvis, ces pratiques d'une violence inouïe s'intensifient encore aujourd'hui. En 2011, l'association a recensé une 60aine de cas, un par semaine. Les années électorales sont encore plus meurtrières. Quand il y a non seulement élection, mais tous les mouvements politiques, les remaniements ministériels, même les déplacements, des campagnes, ainsi de suite, il faut toujours le sang humain. Nous accusons, nous voulons ici accuser les opposants politiciens. Ce sont les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, qui organisent les crimes rituels. Nous le disons clairement parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer, ils n'arrivent pas à éradiquer le phénomène. Parfois, la police arrête des hommes politiques du parti au pouvoir, voire des ministres pris la main dans le sac. Mais ils sont toujours relâchés et les affaires étouffées. Au tribunal de Libreville, nous rencontrons le numéro 2 de la justice au Gabon. Le magistrat reconnaît que les enquêtes n'aboutissent pas, mais selon lui, la justice fait son travail. Ce sont des infractions qui sont entourées d'un certain nombre de circonstances. Donc ça veut dire que les auteurs prennent des précautions pour les commettre, ce qui rend d'autant plus difficile les enquêtes qui en découlent. Oui, mais parfois les familles de victimes connaissent parfaitement les auteurs de ces crimes, les désignent et puis ils ne sont pas arrêtés. Ben oui, hélas.
c'est une tendance. Ça, c'est sensible parce que ce sont des gens du pouvoir qui sont autour de ces faits? Je ne peux pas l'affirmer parce que je n'en ai pas les preuves. Mais de toutes les façons, c'est ce que l'opinion croit. C'est aussi ce que croit Victorine. Il y a 8 ans, 4 hommes l'ont enlevée avec l'intention de lui couper la langue. Victorine accepte de nous ramener dans la forêt où elle a été séquestrée, à la condition d'être accompagnée de ses 3 fils. C'est ici que la scène s'est passée. Le taximan m'a amené. Il s'est arrêté et ils m'ont emballé dans la forêt. Victorine est emmenée sous les grands arbres de la forêt équatoriale. C'est ici qu'elle va passer 8 heures avec ses bourreaux. Elle redécouvre les lieux et visiblement des rituels y sont toujours pratiqués. Ça, ce sont leurs bougies mystiques. Partout où vous voyez des bléés, là, ce sont eux qui amènent les gens et puis ils font leurs crimes. Des fois, ils enterrent même. Ils enterrent. À la tombée de la nuit, l'un de ses tortionnaires lui demande d'aller faire ses prières. J'avais peur. J'avais tellement peur. Parce qu'il y a toi qui avais le couteau. On va te couper le cou. On va couper ta langue. Ils m'ont dit, ta langue va aller parler ailleurs. Ta langue là doit aller travailler ailleurs. Et ce jour-là, c'est justement sa langue qui l'a sauvée. Victorine parvient à convaincre son bourreau de la même ethnie qu'elle de lui laisser la vie sauve. Elle connaît le visage de ses ravisseurs, elle porte plainte, mais l'affaire est classée sans suite. Ironie du sort, le jour de notre rencontre, la presse relate l'histoire d'un homme retrouvé entre la vie et la mort, sans sa langue. Oui, ça continue et ça me fait mal au cœur. C'est pour vous dire que les crimes rituels au Gabon, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Les crimes rituels continuent au Gabon, mais grâce au courage et au travail de Jean Elvis et de son association, le tabou est brisé. Certains hommes politiques commencent à en parler publiquement. Mais dans un pays où pouvoir et sorcellerie sont intimement liés, l'estuaire de Libreville n'a pas fini de livrer des corps mutilés. Au Gabon, la fin justifie les moyens. Tout au long de l'année, il n'est pas rare que des gens disparaissent mystérieusement. Généralement, les familles retrouvent les corps de leurs disparus affreusement mutilés parce que là-bas, une langue, un cœur, un sexe peut vous offrir honneur et opulence. Voilà, de retour dans ce studio fraîchement. Je suis glacé, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible tout simplement. Mais vous voyez effectivement que ce n'est pas dans le cadre du Cameroun seulement. Mais avec tout ce que nous avons suivi, ça me donne d'avertir notre pays, d'avertir les dirigeants, les gouvernants, le gouverneur, les présidents, tous les ministres, tous ceux qui nous écoutent. Parce que ceux qui nous écoutent, qui prennent garde, qui vont rendre compte à Dieu. Permettez-moi maintenant, Billy, de lire effectivement ce qui est écrit par rapport à eux dans la Bible. Dans Romains chapitre 13, il va lire quelque chose et puis il va parler à certaines personnes cette fois de façon spécifique. Dans le Romains chapitre 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je veux que le président de la République de ce pays, le premier ministre, le président du Sénat, les délégués du gouvernement, tous les ministres confondus, tous les gouverneurs des 10 régions, sachent que leur autorité et tous les autres viennent de Dieu. On ne peut pas tolérer de telles choses parce que c'est ça qui va attirer la colère de Dieu sur ce pays. Dieu fait frapper les typhons dans des pays. Il fait donner les secoues, les tremblements de terre. Et chaque fois nous taguons dans notre pays que nous sommes dans un lieu de paix. Alors que les gens sont en train de mourir, les sangs sont en train de déverser. Le premier sang qui a été versé sur la terre, Dieu a demandé à son frère, à Caïn, que le sang de son frère crie. Tous ces sangs-là, même comme nous ne nommons pas, c'est ce qu'on ne voit pas dans le secret et que les gens font dans le secret, ça crie à Dieu. Et un de ces jours, le jugement de Dieu va frapper sur ce pays. La Bible dit ici que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et si là ça a été institué de Dieu, qu'ils en soient conscients. Qu'ils ne soient pas conscients, ils vont rendre compte à Dieu. La Bible déclare verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un ordre. Il a mis les magistrats, il a mis les présidents de la République, les gouverneurs pour que l'ordre règne, afin qu'on enseigne la crainte de Dieu. Ici il dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Je me demande quel style de magistrat nous avons. Dans le pays, nous avons vu effectivement comment un magistrat a dit qu'on amène souvent des ministres et par les suite sont relâchés. Quelle conscience ont-ils? Ne savent-ils pas qu'ils révèlent comme ça de la puissance de Dieu? Pourquoi vont-ils aller jusqu'à ce point-ci à libérer les gens qui ont ça de commettre le mal, alors que la Bible déclare que ce n'est pas c'est pour une mauvaise action que le magistrat a redouté. Quelqu'un qui commet le mal, il doit redouter le magistrat. Maintenant, aujourd'hui, c'est seul le magistrat qui redoute parce qu'ils doivent être nommés. Non, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ à leur esprit, afin qu'ils se soumettent aujourd'hui à la volonté de Dieu, qui t'a payé le prix de leur vie, qui t'a payé le prix de leur emploi.
Parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. Il dit, les autorités ont été instituées de Dieu. Il faut que les gens comprennent. Les ministres de cette république prennent le courage pour pouvoir se lever et dénoncer ces choses-ci. Dénoncer les gens et les mettre en prison, quelles qu'en soient les sphères de la société dans laquelle ils se trouvent. Parce que la colère de Dieu va finir par venir. Dans tous les pays du monde, quand Dieu frappe, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Vous voyez effectivement au Gabon, vous voyez effectivement, au monde, c'est au siècle, le pouvoir, même les ministres ont été interpellés. Parce que ce n'est pas un problème d'ordre camerounais, tout simplement. Mais voilà un petit pays dont on parle, il y a plusieurs temples pour 800 000 habitants. Vous commencez à comprendre que les sectes pernicieuses gagnent du terrain. Et depuis 2005 jusqu'à 2015, c'est 10 ans, donc ils ont progressé. Et Jésus a dit l'iniquité va aller croissante. Donc au fur et à mesure, comme on est en train de parler ça dans les antennes, ça va devenir quelque chose de normal. Il y a un temps ici au pays, les chrétiens se sont levés, et c'est pour cela qu'il veut dire aussi aux chrétiens de cesser de prier et de jeûner pour leurs frères, afin de stopper la bataille est spirituelle. Donc les magistrats, je vais interpeller les gouverneurs et les magistrats ici de prendre position pour la parole de Dieu, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est pour ça que ces antennes dit que ce sont les serviteurs de Dieu sur un autre ordre. La Bible dit, enfin, verset 3, ce n'est pas pour une bonne action. Je suis dans Romains chapitre 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que vous faites du mal, vous allez au niveau de la justice, c'est ceux qui font du mal qui sont relâchés. Mais je me demande bien si ces magistrats ont de conscience. Je me demande bien s'ils savent qu'ils vont rendre compte à Dieu. Regardez bien ce qui est écrit ici. Il dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Donc normalement, c'est ceux qui font le bien qui doivent avoir l'approbation des magistrats. Aujourd'hui, on attrape les bandits, ils vont, le malade vous voyez au quartier. Et par la suite, on va dire qu'il faut que la population collabore avec les forces de maintien de l'ordre. Quelle confiance voudrais-tu qu'on fasse? Il faut qu'il y ait des hommes de conscience, des gens qui craignent Dieu dans ce pays. Verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le premier magistrat de ce pays est serviteur de Dieu. Le second magistrat, troisième magistrat, jusqu'au dernier magistrat qui va m'écouter est serviteur de Dieu. Faites donc le service de Dieu. Faites le service de Dieu. Il dit, vous êtes là pour le bien, pas pour le mal. Cessez de sacrifier les gens. Et si vous couvrez les gens qui ont sacrifié, vous êtes coupable parce que vous avez le sang sous la main. La Bible déclare ici, mais si tu fais le mal, crains. Mais aujourd'hui, comme nous avons suivi dans ces reportages, ceux qui font du mal s'en trouvent en bon point. Pensez-vous que ces hommes de pouvoir ont les moyens d'arrêter ces crimes rituels? Ils n'ont pas les moyens pour arrêter les crimes rituels dans sa globalité. Mais chacun peut, à un petit niveau. Vous avez vu effectivement, c'est un monsieur qui, dans ce reportage au Gabon, a perdu son enfant dans ces mutilations, a créé une petite communauté, une commission pour pouvoir lutter contre cela. C'est vrai que son action est bonne sur le plan humain, mais il va s'en trouver parce qu'il va rencontrer les magistrats qui sont impliqués, comme il a dit, il va aller nulle part. Le combat est d'ordre spirituel. Si un magistrat qui m'écoute maintenant se place en l'autorité, en se mettant à genoux, en disant à Dieu, Seigneur, je vais agir en toute conscience par rapport à ceci, parce que dans la constitution du Cameroun, potentiellement, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont non pas de collaboration étroite. Donc n'est pas. Si quelqu'un est dans le judiciaire, qui prend la justice, parce que la justice est un des attributs de Dieu. Le magistrat est un des attributs de Dieu, donc ils doivent rendre compte. En tant que serviteur de Dieu, un magistrat prend ses positions en disant que Seigneur, je vais servir pour ton compte. Et selon pour ton compte, et la corruption ne passera pas par moi, les dominations spirituelles autour de lui. C'est vrai que dans la grande majorité, ils sont les corps les plus corrompus. Mais quelqu'un peut sortir du lot. Il faut quelqu'un qui doit sortir du lot. Au nom de Jésus, que quelqu'un sorte de l'eau, que Dieu parle à la pensée de quelqu'un pour qu'il puisse sortir de l'eau, parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Pour sortir en 3 minutes, oui. Que dites-vous aux chrétiens à cet égard et aussi à toutes les personnes qui sont des victimes? Ceci, comme vous avez signifié dans les deux groupes, premier moment, c'est les chrétiens doivent savoir que nous sommes en train de livrer, que la bataille devient plus réelle, et qu'ils le veuillent ou pas. Comme le cas de Boko Haram, dont les instigations spirituelles, comme je vous ai donné le témoignage de Nassi ici à Kola, ils disent les esprits qui leur apparaissaient disaient que plus vous tuez les chrétiens, plus vous avez la chance d'entrer dans le paradis d'Allah. Pas dans le paradis de Jésus, parce qu'il y a 2 paradis là maintenant. Alors, savons que les chrétiens qui sont en train de dormir, le moment va arriver. Le paradis d'Allah, c'est quoi? Le paradis d'Allah, c'est ce qu'ils disent dans le Coran pour tromper les gens. En fait. Puisque quand il est sorti, les chrétiens comprennent effectivement que c'était du mensonge. Tout ce qu'on dit d'Allah par rapport à son paradis, c'est du mensonge. Donc, je vais dire aux chrétiens, il est temps que les gens passent par le jeûne, la prière devant le Seigneur. Il faut que les chrétiens sortent de leur torpeur, parce que s'ils ne sortent pas de leur torpeur, les gens souffrent au Népal. On assassine des chrétiens au Népal. On les interdit de se rassembler au Pakistan. En Inde, on brûle des pasteurs. On est ici, on dort sur nos lauriers. Satan est en train de développer ses tentacules et plonger. Ils vont entrer dans les maisons. C'est quand quelqu'un va avoir son enfant, parce que quand votre enfant est dans l'école, vous ne savez pas ce qui va leur arriver. Parce que c'est un enfant qui est égaré là. Et puis on trouve son corps quelque part. Quand vous voyagez dans le bus, vous ne savez pas dans quel bus. Nous avons suivi ici dans ce témoignage que quelqu'un a signé le pacte avec le diable et étant dans les agents de voyage. Quand on va lui demander que le bus numéro 3
qui va voyager tel jour, va mourir, et que vous avez la marche d'entrer dans ce bus-là, votre sang va partir. Donc, que vous allez au marché, vous ne savez pas qui en est devant. On a trouvé un quincailler là-bas qui en est devant. On a trouvé tout à l'heure là que c'est l'un des gens qui vendent les liqueurs forts et autres là-bas sont parmi les gens qui ont assassiné. Pourquoi il le fait pour vendre seulement de la bière? Donc il y a le sang humain que les gens vont boire croyant qu'ils boivent la bière. Donc la société est minée par les esprits des ténèbres et il faut que les chrétiens se réveillent pour prier. Maintenant pour tous ceux qui sont victimes de cela, je leur dis demande d'abord pardon, qui pardonnent à tous ceux qui auraient fait ces choses-là pour eux et puis prennent position maintenant pour la vérité, pour le Seigneur Jésus. Merci frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Pour développer davantage. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à vous, merci à tous. C'est l'histoire a assuré la partie technique. Mon nom est Nicolas. Rendez-vous vendredi prochain 20h30 sur Dynamique FM pour une autre édition de ce programme. Soyez bénis et bonne soirée à tous. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.